En premier lieu, j'ai pris contact avec l'architecte qui m'a fait venir à Saint-Quentin-en-Yvelines, à la plaine du Nofle, qui était tout simplement un énorme désert avec quelques boules qui croisaient à droite et à gauche. Et il m'a dit, voilà le parc, voilà le Mail et les différents chemins. Et on a cherché une place pour ma sculpture. Les dimensions, c'est un peu moi qui les ai imposées. Parce que, étant donné la taille du parc, je me suis dit, il ne fallait pas faire une petite chose. En même temps, enfin, que c'est une grande chance de faire quelque chose en très grande dimension. J'avais déjà à peu près une idée en tête qu'il allait être très grand et un peu le thème de l'affaire. J'avais vu à Potsdam le château de Sanssouci qui m'avait beaucoup frappé parce qu'il avait une particularité, toute montée en terrasse jusqu'au château, et les terrasses étaient composées de vitres. Derrière les vitres, il y avait des vignes. Et ces vignes se tortillaient derrière les vitres. Et j'ai vu ça mélanger des reflets de grands nuages noirs. Et ça m'a absolument fascinée. Et à la maison, cette image m'a totalement poursuivie. Et j'ai commencé par faire un grand dessin. Et un dessin, d'un côté, il y avait tout construit, toutes ces verrières qui montaient jusqu'au château. Et de l'autre côté, je faisais un peu l'envers. Tout était détruit et se tortillait. C'était déjà un petit peu mon œuvre à venir. Parce que d'un côté, j'avais une fascination pour les ruines et de l'autre côté aussi une fascination pour l'architecture qui était en train de se faire. C'est deux choses opposées. C'est ambigu, ça reste ambigu. Ça peut être les deux, en construction et en ruine. Peut-être, il faut avoir beaucoup d'imagination pour poursuivre toutes ces idées, mais en tout cas, dans mon intention, c'était cela. Ma référence, en dehors de Sanssouci, était aussi l'Égypte, parce que très peu de temps avant, j'avais fait un voyage en Égypte et évidemment, c'était la grande fascination. Ça se reflète beaucoup, surtout dans mes recherches, comme à Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette structure en métal qui était au-dessus, c'était un peu les nuages que j'avais vus. Et en même temps, il y avait des toutes petites murailles devant. C'était pour moi des murailles qui s'enfonçaient un peu dans la terre, qui étaient déjà un peu en ruine. L'œuvre, j'avais envie de le faire en briques, mais c'était impossible parce que tous les plans étaient inclinés. Donc on m'a tout à fait découragée de faire des pans en briques inclinés. Donc le béton s'imposait et la structure est en fer. Évidemment, il fallait rester tout à fait dans une fourchette de prix parce que c'était quand même les villes nouvelles qui payaient à l'époque, donc ils avaient encore beaucoup de choses à faire. C'est moi qui a donc cherché l'entreprise et même plusieurs avant de trouver l'entreprise qui me convenait et qui voulait bien le faire dans la fourchette des prix, c'était important. Donc ensuite, tout le béton était moulé sur des indications très 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 exactes. J'ai même fait les dessins de chaque élément en papier, un papier cartonné. Comme ça, ils ne pouvaient vraiment pas se tromper. Et ils avaient en plus une maquette au 10e. Donc une très grande maquette. Ils ont travaillé par moule.
Et puis ensuite, pour la structure, j'ai été là et on a commencé à faire les soudures. Et chaque fois, on l'a mis presque en position dans cet atelier parce que c'était un atelier très vaste. Et donc, enfin, que je pouvais très bien voir comment tout évoluait petit à petit. Et c'est presque comme je l'aurais fait. On peut faire aussi des mélanges de matériaux. Ça, je trouve ça très bien. Pour moi, cette structure symbolisait un nuage qui passait par-dessus ce château de non-lieu. Et aussi pour avoir un contraste. Le contraste, quelque chose de très léger dans un autre matériau qui se pose sur un matériau plus lourd, une construction très coussue. Et je trouve toujours, il faut toujours avoir un contraste, c'est bien dans une œuvre.